Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours de système juridique comparé. Aujourd'hui, je te propose une introduction sur le droit suisse. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps l'histoire du droit suisse et ensuite l'organisation judiciaire de la Suisse. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Tout d'abord, je te propose un petit peu d'histoire sur le droit suisse. En 1033, la Suisse faisait partie de l'Empire romano-germanique. En 1621, l'alliance des 3 cantons suisses va venir s'opposer à l'empereur pour demander leur indépendance. En 1648, tu peux noter que l'indépendance de la Suisse est enfin proclamée face à l'Empire germanique. En 1798, la Suisse va être envahie par la France et donc va perdre de son indépendance. Cet envahissement a eu un poids relativement important dans le droit suisse, puisque l'on constate de nombreuses traces du droit français en Suisse. En effet, tu peux noter que Genève va donc adopter le Code civil napoléonien. En 1815, la Fédération suisse est enfin rétablie et ils adoptent leur Code civil, qui sera bien sûr inspiré donc du droit français, mais qui auront leur propre marquage. En 1847, la guerre entre les cantons catholiques et protestants débute. En 1848, il y a une constitution de la Fédération suisse que l'on appelle helvétique qui est établie. En ce qui concerne cette constitution, tu peux noter qu'elle va venir instaurer une union douanière, mais également une liberté d'établissement avec aussi un parlement avec 2 assemblées, comme en France. En 1874, tu peux noter qu'il va y avoir une extension de la compétence fédérale qui va venir unifier le droit privé en Suisse. En 1874, il y a une réelle extension de la compétence fédérale qui va permettre une réelle unification du droit privé en Suisse. Cet événement a entraîné la création du tribunal fédéral qui sera chargé de contrôler la conformité de chaque canton à la Constitution. En 1907, le Code civil commun suisse par Eugène Hubert est adopté. Tu peux noter que ce code a une très belle qualité et il a eu une énorme influence sur d'autres codes tels que la Turquie ou encore la Chine. Enfin, en 1974, la Suisse va venir s'ouvrir à l'Europe. Attention, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Toutefois, elle va adhérer à la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme, en 1974, et elle va venir reconnaître la supériorité de la Convention sur les lois suisses. Donc on voit bien que la Suisse se détache complètement de l'Union européenne en ce qu'elle ne fait pas partie de ses États membres. Néanmoins, elle reste liée notamment par la CEDH et par d'autres conventions entre l'Union européenne qui fait de la Suisse un État proche de l'Union européenne. À présent, regardons ensemble l'organisation judiciaire de la Suisse. Tout d'abord, les juridictions cantonales. Les cantons, ce sont des formes de régions qui peuvent s'apparenter à la France. Tout d'abord, les juridictions cantonales sont nombreuses et variables selon les cantons. Notamment, les juges peuvent être élus ou encore peuvent être des professionnels. Tu peux noter que les juridictions cantonales sont compétentes pour connaître des litiges des cantons. Ce système peut s'apparenter au système allemand. D'autre part, elles connaissent des litiges civils, pénaux et administratifs. Et ce, même si la loi est élaborée au niveau fédéral. Ces juridictions examinent le respect des lois cantonales à la Constitution suisse. Ensuite, regardons ensemble les juridictions fédérales. En ce qui concerne les juridictions fédérales, elles sont moins nombreuses que les juridictions cantonales. En effet, il y a 2 juridictions fédérales de première instance et ce depuis 2002. Donc c'est très récent. On note le tribunal pénal fédéral qui va siéger à Biel-en-Zone et ce lorsque les litiges mettent en cause la fédération. Ensuite, il y a le tribunal administratif fédéral qui siège à Gall et qui, lui, est compétent en ce qui concerne les recours contre les décisions de l'administration fédérale. Tu peux noter que le tribunal important est le tribunal fédéral de Lausanne. C'est vraiment leur cour fédérale. En effet, celui-ci est une juridiction suprême qui statue pour vérifier si les juridictions
ont bien respecté la Constitution et si les droits constitutionnels, cantonaux, respectent également la Constitution fédérale, la Constitution suisse. Voilà, j'espère que cette introduction sur le droit suisse a su t'aider. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à bientôt!